Alors, on se retrouve encore cette semaine pour parler de l'énergie de la semaine. Et donc, dans ce moment de 30 à 60 minutes, on va parler donc de l'énergie qu'on a cette semaine avec trois repères assez concrets pour justement voir comment l'énergie du collectif va pouvoir ou va interagir avec les gens et surtout dans notre partie business et comment est-ce qu'on va pouvoir mettre ça à notre profit. L'objectif de ce rendez-vous, c'est en effet chaque semaine de prendre conscience de l'énergie collective, en tout cas dans l'hémisphère nord, et puis pouvoir mettre ça à notre service, parce que ça va nous permettre de voir un petit peu ce qui nous appartient pas, en termes de ressenti, en termes de pression, en termes aussi d'entrain pour certaines choses. Donc toute cette énergie, quelle va être l'énergie principale du collectif? Alors, dans tout ça, d'où ça vient tout ça? Eh bien, j'utilise le Human Design comme une boussole. Le Human Design, c'est pas une science. Le Human Design, c'est l'association de méthodes, on va dire, qui existent depuis, j'ai envie de dire, la nuit des temps, hein, qui sont l'astrologie, les 64 énergies de la médecine chinoise, le I Ching, et par exemple, les chakras. Et en fait, ce système qui a été mis en place à peu près dans les années 80, finalement, est une super boussole pour comprendre ce qui se passe autour de nous, et puis aussi pour comprendre comment nous, on interagit. Donc nous, on a un Human Design hein, qui est fixe, puisque c'est lié à notre date de naissance, notre heure de naissance et notre lieu de naissance. En gros, ça explique comment est-ce qu'on est câblé pour interagir avec les autres, et puis surtout presque quelle est notre mission de vie. Et puis en fait, eh bien le collectif a aussi un design qui va changer tous les jours, hein, mais principalement tous les 6 jours pour l'énergie principale. Et c'est de cette énergie-là dont on va parler. Alors, la règle du jeu pour ce call qui est en live, pour celles qui sont en live, ben, préparez-vous, restez curieuses, hein, parce que en effet, il y a des choses qui vont résonner, d'autres qui vont pas résonner. Et puis prenez des notes, notez ce qui résonne, notez ce qui gratte un peu, parce que c'est souvent révélateur aussi de, de conditionnement ou de choses qui sont pas tout à fait alignées. Euh, alors, le principe du transit, c'est quoi? Eh bien, c'est comme je disais tout à l'heure, tous les jours, hein, on appelle le transit, c'est une photo en fait de ce qui se passe dans notre système solaire. L'énergie du Soleil rayonne sur les planètes et la Terre reçoit ces rayonnements d'une façon différente chaque jour. Et donc, c'est ce que ça décrit. Et dans ce système du Human Design, c'est lié à des thématiques, ces fameuses énergies de la médecine chinoise, finalement, du I Ching. Donc, ce qu'on va lire et ce qu'on va superposer, en fait, c'est ces énergies du collectif aux nôtres. Et puis, on va voir comment nous, on va réagir par rapport à ça. Cette semaine, c'est voilà le transit. Donc, vous voyez là, vous avez à gauche mon chart, et puis à droite, vous avez celle du transit. Donc, comment ça fonctionne? Eh bien, pendant 6 jours, les deux charts vont se superposer. Et donc, vous voyez que par rapport à mon chart normal, par exemple, j'ai le petit triangle de droite qui est coloré. Ça veut dire que le centre des émotions va être actif pendant 6 jours et donc je vais ressentir les émotions de façon plus consistante que d'habitude. Et donc vous voyez, ça c'est le transit de cette semaine. Et l'énergie principale, c'est l'énergie de la porte 51. Alors la porte 51, c'est la porte du choc, la porte de l'initiation. Cette énergie, elle se trouve dans l'ego. Alors je vais revenir sur ce petit dessin. Je peux pas revenir sur le petit dessin, mais bon. En tout cas, donc l'ego, c'est le petit triangle qu'il y a entre le losange et le grand triangle de droite. Cette énergie,
c'est vraiment l'énergie du choc. Et vous savez que si vous suivez les autres transits, en Human Design, c'est toujours au service d'eux. C'est jamais quelque chose qui est en moins. C'est toujours finalement assez positif. Donc là, c'est l'énergie de l'initiation, c'est-à-dire qu'on va créer un choc pour pouvoir bouger, pour pouvoir transformer. On peut aussi dire que c'est le courage du cœur. C'est cet élan, en fait, qui va permettre d'aller vers la transformation. Et donc, ça répond à une question fondamentale. Est-ce qu'aujourd'hui, je suis prête à répondre à quelque chose, à un appel, à quelque chose qui va me déplacer? Ou est-ce que je reste plutôt dans ma zone de sécurité? Donc, c'est vraiment ce que cette énergie va challenger. Alors, concrètement, ça active quoi? Concrètement, ça va activer déjà, comme je disais, l'initiation. L'initiation, c'est pas confortable. L'initiation, c'est prise de conscience, il faut qu'on bouge, mais je bouge parce que je suis obligée de bouger, parce que si je bouge pas, c'est trop inconfortable. Donc c'est ça l'énergie du choc. Et c'est pas du tout confortable. Donc sortir de sa zone de confort, peut-être de la compétition, de la comparaison, parce que n'oubliez pas, le centre de l'ego, c'est aussi le centre de la valeur, comment je me perçois, quelle valeur je donne aux choses, mais aussi quelle valeur je me donne. Et puis il va y avoir cet appel quelque part, la prise de risque du choc, la prise de risque de l'initiation. Quand on imagine que tout le collectif va vivre ça, vous imaginez bien qu'il va y avoir aussi beaucoup de désalignements pour certains ou de conditionnements qui peuvent amener des choses un petit peu plus douloureuses et donc qu'on va pouvoir voir dans l'ombre justement. L'ombre de cette porte, c'est la provocation. Mais c'est la provocation pour créer un choc qui n'est pas fondé sur de la bienveillance ou cette notion de transformation. Donc c'est là où ça devient un choc non maîtrisé. C'est un peu la réaction très épidermique même, d'accord, de provoquer. Et c'est ce besoin aussi de provoquer pour prouver sa valeur. De provoquer et c'est là qu'intervient la compétition, hein, mais de manière beaucoup plus impulsive. Donc en business, en fait, on va pouvoir voir que ça peut être des prises de décision parce que en réaction, en fait, et pas posées. Donc là, il faut vraiment revenir finalement à son autorité et à son corps, hein, pour savoir ce qui est juste. Mais ça peut amener une instabilité, ça peut amener beaucoup de tension finalement. Côté positif, en fait, c'est le don de cette énergie-là, c'est d'avoir un courage aligné, c'est de faire le premier pas de cette initiation, c'est de sentir que maintenant il est temps de bouger. Et c'est ce choc pour aller vers l'avant, c'est l'audace pure. Donc cette semaine va y avoir beaucoup plus, on va se sentir beaucoup plus audacieuse. Malgré la peur, on va avancer quand même. D'accord? C'est vraiment ça qu'il faut aller reconnaître cette semaine et se connecter à ça. La sagesse de cette porte, c'est vraiment cette sagesse de l'initiation, hein. On rentre dans un moment, l'initiation, c'est encore une fois, c'est pas confortable, on fait le premier pas, et ensuite on va se retrouver dans ce tunnel dans lequel, bon, ben, pendant un moment, ça va pas être très confortable parce qu'on quitte l'ancienne version de soi pour rentrer dans quelque chose de nouveau. C'est ça d'être audacieux, en fait, hein, c'est aller vers quelque chose qui va pas être confortable. Et c'est là que, comme je disais, le choc devient l'éveil. C'est ça qui va vraiment être intéressant. Alors, euh, on disait tout à l'heure, la porte 51, elle est dans le centre du cœur, dans le centre de l'ego. Hein, d'accord? C'est un des centres les plus conditionnés, on va dire. Seulement 17% de la population a ce centre de défini, donc a cette énergie en continu. Et c'est le centre qui gouverne la volonté dans le sens du just do it, c'est-à-dire qu'il n'y a quelque part pas de procrastination, il y a quelque chose à faire, on le fait. Le courage d'avancer, hein, et puis la valeur. C'est aussi le centre de la matérialité. Donc c'est la valeur personnelle, mais aussi la valeur des choses. D'un point de vue business, c'est donc un centre qui est très très important. C'est évidemment la volonté d'avancer de façon régulière, sans procrastiner, sans aller se chercher des
des excuses ou enfin, aussi bien s'en reporter que sans en faire trop. Et puis c'est aussi sa valeur personnelle, savoir qu'en fait on mérite d'être là sans avoir besoin d'aller chercher une validation extérieure. Alors, vous savez que je vous invite maintenant à prendre votre charte et à regarder ce qui se passe dans votre charte. On a 4 situations. La première situation, c'est que la porte est définie, ça veut dire qu'elle est colorée, dans un centre qui est défini, c'est-à-dire dans un centre qui est coloré. Là, vous avez déjà accès à cette énergie, vous la connaissez, donc ce transit de 6 jours va amplifier cette énergie. Et quelque part, vous allez aussi être confronté au fait que tous les gens qui n'ont pas accès à cette énergie d'habitude, ils vont y avoir accès, donc vont réagir par rapport à ça. Et du coup, le conditionnement qui risque de passer, c'est d'être activé sur de la compétition, alors que ça n'a pas lieu d'être. Cette énergie, vous la connaissez, elle est là d'habitude, c'est plus par rapport aux autres qui ne l'ont pas. Ne pas se sentir activé pour pouvoir rentrer dans une compétition et prouver quelque chose. Il n'y a rien à prouver, il n'y a rien à changer. Donc ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas, c'est vous êtes défini et c'est-à-dire vous avez l'ego défini, mais la porte n'est pas définie. Alors là, ça va vous donner une nouvelle saveur. C'est-à-dire que vous êtes quelqu'un qui connaît probablement à peu près sa valeur, vous n'avez pas besoin de prouver, vous avez confiance en vous, ou en tout cas, si c'est pas le cas, malgré une définition, c'est qu'il y a des conditionnements et du travail à faire sur ce centre-là, mais vous êtes câblé pour savoir, pour connaître votre valeur et avoir une bonne estime de vous-même. Mais vous n'avez pas cette porte du choc, et là, l'avantage d'avoir ça, c'est que peut-être ça va vous faire le premier pas pour aller, pour vraiment aller avoir la volonté de faire quelque chose encore plus. Donc il va y avoir une volonté, un sentiment d'appel assez fort pour peut-être créer le changement. En même temps, l'important, c'est toujours le type et évidemment votre autorité. Donc répondre de façon, par exemple, sacrale pour un générateur, et peut-être attendre la vague d'émotions pour un générateur qui va être avec une autorité émotionnelle. Donc toujours revenir à ça qui est très très important pour pas justement agir dans la précipitation. Troisième cas, la porte est définie, mais votre centre n'est pas défini, donc vous n'avez pas accès à cette énergie de façon constante, sauf que là, pendant ce transit, vous allez avoir peut-être accès à cette énergie. Donc, vous êtes quelqu'un d'habitude d'assez courageux, c'est assez stable, mais là, la valeur, elle va vraiment fluctuer suivant ce qui se passe autour de vous. C'est ce que vous allez vraiment sentir là. Vous allez avoir on va dire, vous allez vous sentir plus en confiance, vous allez sentir plus aligné avec vous-même, plus d'estime de ce que vous valez, mais ça va dépendre de votre environnement, ce qui se passe. Donc, cette semaine, ce qui va se passer, c'est que peut-être vous allez avoir envie de surenchérir, de prouver encore plus. Donc là, vraiment, le conseil, c'est d'aller repérer pourquoi vous le faites en fait. Est-ce que c'est simplement parce que c'est vraiment du courage qui vient du cœur, ou est-ce que c'est parce que vous allez chercher la validation de quelqu'un d'autre? Donc, il faut vraiment vérifier ça cette semaine. Et puis, la quatrième cas, c'est vous n'avez votre porte dans votre charte, c'est pas défini et le cœur n'est pas défini. Donc là, ça veut dire que vous connaissez pas trop en fait. C'est pas d'ailleurs souvent un des conditionnements de ce centre, hein, c'est vraiment d'aller avoir besoin de prouver tout le temps. Et là, le fait d'avoir cette énergie, ça va peut-être vous pousser ça va vraiment être dans le choc, c'est-à-dire que vous allez peut-être aller vers ressentir qu'il faut absolument que vous prouviez encore plus, qu'il faut qu'il y ait que ça passe par quelque chose de presque violent en fait dans la compétition. Donc là, votre mantra, vous, cette semaine, c'est il est urgent de ne rien faire et surtout ralentir avant d'agir, tout en gardant en fait ce sentiment d'avoir besoin de faire ce premier pas, mais le faire peut-être en conscience beaucoup plus, et peut-être accompagné aussi de gens qui peuvent vous renvoyer aussi votre estime de vous, donc dans un environnement propice. Alors voilà 3 petites questions d'intégration
qui vont vous permettre de réfléchir sur cette énergie cette semaine. Premièrement, est-ce que vous agissez à partir de votre cœur? Est-ce que c'est vraiment l'authentique? Est-ce que c'est l'alignement? Ou est-ce que c'est une réaction pour prouver sa valeur? La deuxième question, où là on arrive vraiment sur la preuve, est-ce que j'incarne vraiment mes valeurs? Est-ce que j'incarne ce que je porte? Ou est-ce que je le fais par rapport à quelque chose d'extérieur? Est-ce que j'ai besoin de la validation d'autres? Et la troisième chose, c'est vraiment cet appel à l'évolution. Quelle situation dans votre vie vous appelle à aller chercher quelque chose de plus? Parce qu'encore une fois, hein, le choc, il est toujours au service d'une communauté, au service d'un collectif, au service de soi-même. Mais en tout cas, cette énergie, elle est dans le positif. C'est l'énergie qui fait bouger, d'accord? Mais pour quelque chose de positif. Donc il y a peut-être cette semaine des sujets qui vont arriver un petit peu plus pour vous. Et là, c'est intéressant de les voir, en tout cas d'en prendre conscience. Et de penser toujours cette porte comme la porte de l'éveil. D'accord? Passer de la confusion à la clarté. Vous savez pas trop où vous allez, peut-être qu'il y a quelque chose qui est pas qui est flou en fait. Et là, cette porte, eh bien, vous allez prendre conscience qu'il y a une opportunité. Vous allez prendre conscience que cette situation, c'est plus OK, il faut changer. Donc c'est vraiment ça. Distinguer la réaction de la réponse et pour vraiment rester sur quelque chose encore une fois, une intention du cœur. Et donc quand on maîtrise cette énergie, on agit dans la conscience. C'est ça le vrai courage finalement. On agit à partir d'un soi aligné. Alors, qu'est-ce que ça veut dire dans le business, hein, parce qu'on est là aussi un peu pour ça. Et qu'est-ce que ça va vouloir dire? Comment est-ce qu'on va pouvoir utiliser cette énergie-là? Donc, euh, première chose, c'est de l'utiliser parce qu'on est un pivot. On sent qu'il y a quelque chose qui marche plus et peut-être que on va vouloir aller vers autre chose. On sent un appel, hein, d'accord? Donc du coup, c'est exactement le bon moment pour se poser cette question et se dire est-ce que c'est maintenant qu'il faut que je pivote? Quand il y a des prises de parole assez fortes, ce transit va favoriser des expressions courageuses. On touche vraiment au courage, hein, ici et à l'estime de soi. Donc, alors encore une fois, hein, c'est collectif, hein, donc dans le brouhaha de tous les gens qui ont besoin de parler et de dire une vérité qui dérange, il y a toujours, ça me fait toujours un peu sourire parce que quelquefois c'est un petit peu le brouhaha. Mais en tout cas, vous, si vous voulez être vraiment dans l'alignement par rapport à cette énergie-là, c'est vraiment se dire, ok, est-ce que cette semaine, je peux parler de choses qui me touchent, de choses qui sont des vérités pour moi et que j'ai envie de partager. Encore une fois, sans forcément blesser ou juger, mais vraiment en venant du cœur. Ça peut toucher quelque chose de sensible et du coup impacter votre communication cette semaine. Et puis la troisième chose, c'est de prendre des décisions courageuses, parce que ça veut aussi dire arrêter certaines choses. Ça peut être s'engager sur un nouveau projet, ça peut être aussi, en fait, c'est faire preuve d'un leadership courageux. Donc, vous voyez, ma conclusion, c'était vraiment de dire la porte 51 est une porte de leadership incarné. Un leadership qui va passer par de l'initiation, par des phases qui quelquefois euh, sont un peu, j'allais dire un peu violentes, mais c'est parce qu'il y a ce choc en fait, c'est vraiment ce courage-là. Alors pour aller plus loin par rapport à ça, je vous invite déjà à vous abonner au WhatsApp du transit et puis je vous invite à venir toutes les semaines puisque maintenant on va couper donc l'enregistrement pour rester en groupe en live et puis pour partager un peu plus ce qui se passe pour chacun et chacune par rapport à leur propre transit. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Et puis je vous invite, si ça vous intéresse le Human Design, à me suivre sur mes différents supports pour explorer en quoi cet outil extraordinaire peut vous aider dans votre business. Voilà, chaque semaine est donc enregistrée et postée ensuite sur cette chaîne YouTube. Il y a les énergies, on parle de ces énergies et puis on se pose aussi pour savoir comment est-ce qu'on va pouvoir mettre ce fameux Human Design à notre service. Voilà, bonne semaine à tous et puis à la semaine prochaine.